Nous perdons beaucoup en négligeant le privilège de nous unir à d'autres chrétiens en vue de nous encourager mutuellement au service du Seigneur. Les vérités de la parole inspirée perdent leur éclat et leur importance. Nos cœurs ne sont plus éclairés et vivifiés par l'influence sanctifiante, et nous déclinons spirituellement. Dans nos rapports entre chrétiens, nous perdons beaucoup par le manque de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme en lui-même n'occupe pas la place que le Seigneur lui avait assignée. Le fait de cultiver notre faculté de vivre en société nous porte à sympathiser avec autrui et continue à notre développement en vue du service de Dieu. Si les chrétiens voulaient se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père céleste. Nous pourrons faire journalement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour. Et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous y jouirions beaucoup plus de sa présence. Consentons à tout remettre entre les mains de notre Seigneur, qui pour nous ont été cloués à la croix. Réunissons-nous autour de la croix, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, de notre amour, de notre adoration, de nos louanges. Gardons le souvenir de toutes ces grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Rendons-nous compte de son merveilleux et immense amour pour nous. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique, et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, 23. Venons donc en présence du Seigneur, avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, 3. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos louanges. Priez-le, adorez-le. Vous ne le fatiguerez pas. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, 11. Son cœur est touché par nos prières, nos louanges. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problèmes si troublants qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Il faut poursuivre nos louanges à l'Éternel, le louer pour sa bonté, pour ses merveilles, et demander toujours à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité, à l'édification du royaume de Jésus-Christ.